Au Mali, la campagne pour les élections référendaires du 18 juin 2023 a débuté le vendredi 9 juin 2023. Au début de cette campagne électorale, l'autorité électorale indépendante a exhorté tant les camps du oui que du non à s'abstenir de toute action mettant en danger la stabilité nationale et tentant d'influencer les électeurs. Dans un communiqué rendu public, les responsables électoraux s'engagent à respecter et à défendre les valeurs démocratiques, la justice, la liberté, la solidarité et la tolérance. L'AIGE exige le respect des diverses mesures électorales des factions du oui et du non dans cette campagne électorale référendaire. Le référendum permet à la population du Mali de se prononcer sur un projet de révision de la Constitution visant à davantage de décentralisation dans le cadre des accords de paix de la guerre du Mali. Le Togo a engrangé 17,53 milliards de francs CFA grâce aux revenus de l'industrie extractive de janvier à décembre 2020. Cela ressort clairement du rapport ITIE 2020 du Togo publié le 8 juin 2023. Ces ressources sont principalement collectées par les grandes sociétés minières à hauteur de 14,68 milliards de francs CFA. Les exploitants de nappes souterraines ont versé 1,19 milliard de francs CFA, ceux de matériaux de construction 1,17 milliard de francs CFA et ceux des mines à petite échelle 500 millions de francs CFA. Ces ressources ont contribué à hauteur de 1,5% au produit intérieur brut PIB du pays. Le rapport montre également que le secteur minier a contribué à hauteur de 1,4% de la création d'emplois. Le président ghanéen Nana Dankwa Akufo-Addo a déclaré vendredi 9 juin 2023 que le pays vise à réduire ses émissions carbone d'environ 64 millions de tonnes d'ici 2030. Selon le chef de l'État, l'exploitation minière illégale, l'exploitation forestière illégale et les incendies de forêt sont interdits pour atteindre les objectifs de réduction des émissions du pays. Il s'exprimait lors de la journée nationale de la plantation d'arbres, également connue sous le nom de Green Ghana Day. Une journée durant laquelle le gouvernement du Ghana appelle les citoyens à planter de nouveaux arbres pour aider à restaurer les forêts dégradées. Le comité a annoncé que le nombre cible d'arbres à planter à l'échelle nationale est de 10 millions. Dans les pays regroupés au sein de l'IEMOA, le taux d'inflation est passé de 8,4% en septembre 2022 à 5,7% en mars 2023 et 4,6% en avril 2023, a annoncé le 9 juin 2023 la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO par le biais d'un communiqué. Selon l'Institut monétaire, la baisse s'explique par les résultats positifs de la campagne agricole 2022-2023, la baisse des coûts de l'énergie, les mesures de politique monétaire prises par les banques centrales et les efforts des pays pour lutter contre la crise financière. Pour parvenir à ce résultat, la BCEAO a pris des mesures pour relever les taux d'intérêt bancaires. L'objectif est de réduire la masse monétaire. Selon l'armée béninoise, 3000 hommes sont actuellement déployés dans le nord du Bénin, notamment dans les lieux stratégiques fréquentés par des groupes terroristes armés. Cela a été annoncé par le haut commandement le 8 juin 2023, rappelant que l'opération Mirador est en place depuis 2022 dans la zone menacée par les terroristes. Selon ce dernier, une partie de l'armée est donc stationnée à la frontière du Burkina au nord-ouest et à la frontière du Niger au nord-est. La menace vient particulièrement de ces deux points, a déclaré le responsable. Selon l'armée béninoise, les moyens roulants et aériens sont mobilisés pour empêcher toute infiltration terroriste. Le Bénin fait face depuis plusieurs années à des attaques djihadistes dans le nord.